Donc, Mara Daf Pebet, et on va commencer aux deux points là-bas. Après les deux points, donc la troisième ligne. Amar le Ravuna le Rabba Béré. Ravuna, il a dit à Rabba son fils. Ravuna, je vous dis d'avance, c'est une personne qui n'avait pas l'habitude d'aller étudier chez Rav Chizda. Et pourtant, il va faire ici un reproche à son fils en disant Maïtama lo shachicha kame de Rav Chizda. Comment ça se fait que tu n'as pas l'habitude, tu n'es pas habitué d'aller, tu ne vas pas étudier chez Rav Chizda? Pourquoi tu t'abstiens d'aller prendre les choses de Rav Chizda? Il pourrait lui répondre parce que, comme toi, tu n'avais pas, moi, je ne vais pas y aller. Mais quand même, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et pourquoi je voudrais que tu ailles chez Rav Chizda? Parce que son étude à lui, elle est précise. Il est perspicace, il est pointu dans son étude. Amar le Maï Azir le Gabé, à quoi ça sert d'aller chez lui? Dechi Azlina le Gabé, parce que quand je vais chez lui, motive li, il me fait asseoir devant lui. Donc motive li bemile de alma. Et au lieu de me parler de Torah, il me parle de choses générales. Il me parle de problèmes de tous les jours. Moi, je vais pour étudier la Torah et lui, il me parle de problèmes de tous les jours. Donc je perds mon temps un petit peu. Amar le man de Haïl le bet. Et donc, Amar le man, qu'est-ce qu'il t'a dit? De quoi il t'a enseigné? Il lui répond Daï le bet akise, lolitiv behade, velo litrach. Quelqu'un qui va aux toilettes, il ne faut pas qu'il s'assoie tout de suite, et là, qu'il s'assoie doucement, d'accord? Velo litrach, qui ne force pas quand il va aux toilettes. Même s'il est constipé, il ne faut pas qu'il se force pour aller aux toilettes. Pourquoi? Litrach fait ne pas trop se forcer. Daï karkashta, atlat shineyativ. Karkashta, semblerait-il que c'est les muscles de l'anus, tiennent sur 3 dents. 3 ligaments particuliers, et donc par conséquent, Dilma, Mishtamet Shine de Karkashta, peut-être que les dents qui tiennent, donc le muscle de l'anus, vont se lâcher, Ve'atelide Sakana, et tu risques d'arriver à un problème de Sakana. Comment s'appelle cette maladie? Il semblerait qu'elle existe aujourd'hui aussi, elle s'appelle rectal prolapse. Rectal prolapse, c'est une déchirure ou une fissure canirée de l'anus. Donc, Ve'atelide Sakana. Ça arrive souvent quand il y a des problèmes d'hémorroïdes ou des problèmes de constipation. On ne parle pas de la maladie d'hémorroïdes ici, hein. C'est clair. Donc, Amarle, Have asik bechaye de braïta, vatamar de mille de alma, kol sheken. Lui, toi tu m'as dit que tu voulais t'asseoir pour étudier des bechaye de braïta, les choses de la braïta dans le livre Torah. Et là tu me dis non, excusez-moi plus précisément. Hu asik, il s'occupe bechaye de braïta, pas d'enseignement. Lui s'occupe des problèmes de la vie, des problèmes de braïta, de la vie des hommes, comment vivre correctement. Ve'atamart b'mile de alma, toi tu m'appelles ça, c'est b'mile de alma. Kol sheken, à plus forte raison, zile gabe, va étudier devant lui. C'est là, ça sous-entend, c'est quoi va étudier devant lui, puisque il t'enseigne comment vivre en bonne santé, comment avoir une vie en bonne santé. C'est mashma d'ici plus important qu'étudier la Torah. Pourquoi il ne voulait pas aller chez lui? Parce qu'il disait, j'étudie pas la Torah chez lui, j'étudie Divrei Be'alma. Il t'appelle ça Divrei Be'alma, ça c'est Divrei de santé. Des paroles de santé comme ça, d'être en bonne santé, au contraire, c'est plus important, a priori, que Divrei Torah. Alors bien entendu, les commentaires s'attardent ici, mais je n'ai pas eu le temps de voir entièrement la réponse. Dans les commentaires s'attardent ici, en disant, ça voudrait dire quoi? Qu'étudier médecine, c'est plus important qu'aller au collège? C'est ça que ça sous-entend, que c'est plus important qu'aller au collège? Alors Ben Yehoyada, le Ben Ishraï répond à ça, mais il n'a pas ramené les commentaires, donc il faut que j'arrive à trouver ça dans Ben Yehoyada. Mais néanmoins, ça sous-entend de cette Gemara-là que étudier médecine, c'est plus important qu'étudier la Torah. Puisque lui, il s'est plaint que j'étudie pas la Torah, il a dit, tu as étudié mieux que la Torah, là. Tu étudies comment vivre en bonne santé, comment être en bonne santé là-dessus. Maintenant, on continue un petit peu sur les problèmes d'aller aux toilettes et de s'essuyer aux toilettes. Ayule fanav, tzror vecheres. S'il y avait devant lui de la pierre et un morceau d'argile. Ravuna Amar, mekaner batzror ven mekaner bacheres. Il vaudrait mieux utiliser la pierre qu'utiliser le cheres. Rav Chizda Amar, mekaner bacheres ven mekaner batzror. Il vaudrait mieux utiliser d'Afka le cheres plutôt que le tzror. De quoi est la marloquette ici? C'est que le tzror, on parle de Shabbat. Et comme le tzror, on parle de Shabbat, le tzror, c'est muktzeh. C'est une pierre, c'est muktzeh. Comme c'est muktzeh, alors est-ce qu'il vaudrait mieux utiliser muktzeh ou un morceau d'argile qui peut être dangereux? Qu'est-ce qui est préférable dans l'utilisation? Un morceau d'argile qui peut être dangereux ou utiliser un muktzeh?
Alors d'après Ravuna, il vaudrait mieux utiliser Mouktsé, donc utiliser une pierre, que plutôt utiliser un Kheres qui est un Kli, mais qui peut être dangereux. Alors que pour Afrizda, il vaudrait mieux utiliser le Kheres que être ouvert sur le din de Mouktsé. Mais Tive, l'Agma pose une question. Ayou les fanav tzror vecheres, voici pourtant une braïta qui nous dit, s'il y avait devant lui tzror vecheres, mekaner bacheres, ven mekaner betzror. Tu t'essuies avec le cheres, mais tu t'essuies pas avec le tzror. Donc tu vas à fourrages comme Rav Chizda. C'est pour ça que Tioufta de Rabbi et de Ravuna, Lechora, une kusha contre Ravuna. Tirgema Rafram. Non, alors Rafram il a expliqué, Bar Papa, Kame de Rav Chizda. Aliba de Ravuna, Be'ugne Keli. Lorsqu'on parle dans cette braïta-là, qui a dit qu'on peut utiliser du cheres plus que des pierres, ça parle Ugne Kelim, c'est des morceaux de Kelim, mais des morceaux de Kelim qui ne sont pas mazikim. Le couvercle du Kli, le bouchon du Kli, des choses qui ne sont pas mazikim, qui ne sont pas pointues, et qui ne sont pas mazikim comme du cheres qui est déjà cassé, qui est un peu fendu, et que Kaviachol, il peut nuire. De telle sorte qu'il y a une réponse. Ravuna peut peut-être interpréter la braïta qu'on parle ici d'un ustensile be'ugne pour les manches, des morceaux que Bedarkla ne déchirent pas, ne font pas de déchirure avec. Et de ça qu'on voulait dire qu'il vaut mieux utiliser le cheres parce que c'est un kli, plutôt utiliser le tzror que c'est mouktsé. Nachon. Lui, il n'est pas choshesh. Ce qu'on a vu dans le nom de Rabbi Yochanan. Là, lui, il n'est pas choshesh. Nachon meod. Maintenant, Ayou le fanav, maintenant de l'autre côté, entre parenthèses, c'est pas un interdit le problème de Kishouf, hein. C'est déconseillé, mais c'est pas un saut. On est bien d'accord. Si tu es prêt à prendre le risque, tu prends le risque, hein. Tu comprends, tu as le droit. C'est ça? Maintenant, Ayou le fanav tzror ve'asavim. Si quelqu'un il avait devant lui des pierres et des herbes. Rav Chizda ve'Rav Amnuna, Chad Amar mekanar bitzror. Un dit utilise d'avka les pierres, ve'en mekanar ve'asavim, pas les herbes. Vaut mieux utiliser les herbes que plutôt utiliser le tzror qui a un problème de mouktsé. De nouveau, quel type d'herbe on parle ici? Donc au départ, il voulait dire qu'on parle, Rachid, des herbes. Il ne faut pas dire que des herbes qui sont rattachées à la terre parce qu'on n'a pas le droit de couper les herbes, c'est un problème de tolesh. Et là, c'est un problème d'issour de oraïta. C'est pas possible que je te permette un issour de oraïta. Et là, la kavana, elle est, après Bassof Rachid revient au pshat qu'on parle ici, que tu t'essuies avec des herbes qui sont rattachées à la terre sans déraciner la terre, sans les enlever de la terre. Et là, oui, les herbes sont assez longs pour pouvoir utiliser pour t'essuyer avec, ou parce que tu t'assois sur les herbes, tu t'essuies en t'asseyant sur les herbes. Un des deux, pour essayer de dire que Kavechot, tu ne déracines pas les plantes. Okay. Non, Cheres n'est pas Mouktsé, justement. Akeli et Tzror, c'est Mouktsé. Sakana qu'on a avec Cheres, quand tu vois de Rashi, il te dit, quand il dit Bozne Kelim, Shem Chalakim, Vena Mekarim et Tabasar. C'est que le problème de Cheres, c'est essentiellement Midin Sakana. Pas dans ça, en tout cas, pas ici, pas dans ce problème de s'essuyer avec. Hein. Pas ça. Donc, Métiv, elle m'a posé une question. Pourtant, il y a un mécanéach, Bedavar, Shaor, Sholet, Edvo. Quelqu'un qui s'essuie avec quelque chose où le feu peut le prendre. Par exemple, donc de l'herbe. Les herbes, ça peut brûler au feu. Ça brûle avec le feu. Donc, un mécanéach, Bedavar, Shaor, Sholet, Edvo, Shinav, Atartonot, Noshrot. Les dents qui tiennent donc le muscle de l'anus risquent de tomber à cause de ça, risquent de s'abîmer à cause de ça. Donc tu vois théoriquement, comment tu peux me proposer avec des asavim? C'est pas le problème de l'argile, hein, l'asavim. Comment tu peux me proposer des asavim, Ariel asavim, le hors cholet, le feu peut les atteindre. Et comme le feu peut les atteindre, donc c'est un problème médical, c'est dangereux de s'essuyer avec. Ça dépend si ces herbes-là sont secs ou sont humides. S'ils sont humides, ils ne risquent pas de causer des problèmes. S'ils sont secs, ils risquent de nuire aux dents Kaviachol et donc de lui causer un problème. Très bien. La Gemara continue après. Anitzrach lefanot ve'eno nifna. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes et qui n'y va pas, il se retient. Rav Chizda ve'Rabina chadamar ruach ra sholetet bo. Un il dit il y a une mauvaise odeur qui a une emprise sur lui, ça veut dire qu'il a une mauvaise haleine, il risque d'avoir une mauvaise haleine à cause de ça. Et chadamar ruach zohama sholetet bo. Ruach zohama, ça veut dire il a une odeur que tout son corps transpire
une odeur de pourri quand la personne elle se retient plutôt qu'aller aux toilettes. Maintenant, Tanya, Keman, De'amar, Ruach, Zohama, Sholetetbo. Maintenant, il y a une braïta lechora comme celui qui dit que c'est plus un problème que tout le corps sent mauvais. Pourquoi? Détania, anitzrach enekanav ve'ochel, celui qui kaviachol a besoin d'aller aux toilettes et il mange, donc il ne va pas d'abord évacuer, mais il mange tout en se constipant, en n'allant pas aux toilettes. C'est comme ça ressemble à quoi? Domel et tanour chez Isekou al gabé afro. Ça ressemble à un four que, au lieu d'enlever la cendre qui étouffe les braises, il a mis les braises avec la cendre. Maintenant, les braises avec la cendre, le four n'arrive pas à chauffer comme il faut. Donc, de la même façon, quelqu'un que Kabiachol a besoin d'aller aux toilettes et il mange, au lieu d'abord d'aller aux toilettes, il préfère manger et après aller aux toilettes, alors à ce moment-là, ça ressemble à cette métaphore-là d'un four. Et ça s'appelle Ruach Zama. C'est le début où le corps commence à pourrir. Il commence à avoir des éléments négatifs dans son corps à lui qui risquent de nuire après tout le système. Quand la Gemara continue, si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes mais il n'y arrive pas, il est constipé. Il y a un mode Vishev. La solution, c'est faites un peu de sport. Le sport, c'est faire la musculation au niveau du bassin. Quelle est cette musculation au niveau du bassin? C'est debout, assis, debout, assis, debout, assis, jusqu'à que ça fait travailler les muscles de tout le bassin, et ça va peut-être permettre à ce que la personne puisse après aller aux toilettes. Alors, Hanan Minardea, maintenant, une autre possibilité. Istalek lasdadim, fais des mouvements de côté. Parce que de la façon comment tu es, les muscles n'arrivent pas à fonctionner. Donc, fais du sport sur les deux côtés, les hanches et tout ça, les deux différents côtés, pour pouvoir essayer de différentes poses, pour essayer de pouvoir d'aller aux toilettes. D'ailleurs, pour une femme qui accouche, quand elle a des fois des difficultés pour accoucher, on la met sur le côté gauche. En la mettant sur le côté gauche, le vagin s'ouvre plus facilement que sur le dos ou sur le côté droit. Ça permet des fois de pouvoir permettre une ouverture plus facile du vagin. Donc le fait de changer de position, ça peut peut-être ouvrir plus facilement l'anus. Bon, en tout cas, il permet d'aller aux toilettes. Rav Amnuna Amar, il y a mashmesh betzror, qu'il utilise une pierre et qu'il provoque un petit peu l'anus avec une pierre. Comme ça fait un peu ouvrir le muscle de l'anus et ça permettrait d'aller aux toilettes. Au lieu d'utiliser une pierre, aujourd'hui, vous pouvez utiliser un jet d'eau. Le jet d'eau, c'est pas un choquet, c'est pas un vrai nettoyage des intestins, mais ça permet un petit peu à ce que kaviachol, le muscle s'ouvre. Et si il s'ouvre un petit peu, ça sera plus facile pour aller aux toilettes après. Mais un médecin a dit ça, ne pas trop utiliser des instruments pour forcer le muscle à s'ouvrir. Parce que ça affaiblit le muscle, et si ça affaiblit le muscle après, on n'arrivera plus à se retenir, chad shalom, à un certain âge. Donc le muscle, il a son élasticité, et il ne faut pas trop le provoquer. De temps en temps, pseuder, mais trop, c'est dangereux. D'accord? Ça risque d'opposer chad shalom, après qu'on n'arrive plus à se retenir. Donc, il mashmesh bitzror beoto makom. Rabbanan, il dit une autre possibilité. Il y a sir dato. Ne pense pas aux toilettes. Ne pense pas besoin d'aller aux toilettes. Enlève ça de ton esprit. Ça te permettra plus facilement. Le corps, il est moins crispé. Et donc, à ce moment-là, ça te permettra d'aller aux toilettes plus facilement. Amar le ravacha, bere de rava, le ravashi, kol sheken, au contraire. Dichim asar date, lo mafne. S'il ne pense pas à ça, il ne pourra pas aller aux toilettes. Et là, Amar le, il y a sir dato midvarim mecherim. Au contraire. Enlève tous les autres pensées que tu as dans la tête et concentre-toi sur ça. Et là, il y a un corps toujours du cerveau que lorsque l'on dit à notre cerveau, par exemple, il y en a des personnes qui arrivent en donnant des ordres à leur cœur de diminuer les palpitations du cœur, les pulsations du cœur. Là, il y a plusieurs mercarim comme ça qui existent avec des Indiens qui sont capables d'être enterrés pendant une semaine sous terre et rester vivants encore. Parce qu'ils arrivent à amener à ce que leur cœur a une pulsion une fois par minute. Une fois par minute, le cœur il se remet en marche et il envoie automatiquement un service. D'où on sait qu'on peut travailler sur la puissance du cœur. C'est les sentiments. Quand vous êtes sous pression, d'un coup le cœur il bat fort. Quand vous respirez, vous verrez que le cœur il bat moins fort. Donc c'est qu'on a une possibilité de contrôler les battements du cœur en se concentrant sur soi-même. Il dit là, d'après Rabbanan, ici, d'après l'explication d'ici, au contraire. Si tu te concentres sur le fait, je veux aller aux toilettes, je veux évacuer, je me concentre sur la possibilité, ouvre-toi pour que je puisse évacuer, je facilite à ce que le muscle s'ouvre
et que je puisse évacuer par la suite. Donc la thérapie un petit peu indienne, elle est indirectement dite ici. Par la concentration, on peut influencer le corps. Rabbi Yirmiyah Midifti, les Didili Chazele, moi j'ai vu Haïtaya un Ishmaéli, un arabe, des Kam Veyativ qui s'est levé et qui s'est assis, des Kam Veyativ qui se lève et assis, Atseshapar Kegedera, après qu'il a une diarrhée comme une marmite qu'on renverse. Par cet exercice-là, de se mettre debout et de se mettre assis. Tanou Rabanan, la Gemara dit une braïta, Nichnas la Seuda, Keva, c'est quelqu'un qui rentre pour manger, Yeler, Eser Peamim Shel Arba Amot. D'abord, qui marche 10 fois une surface de 4 sur 4 pour faire travailler bien les intestins. Ad Arba al Arba. Ve'amre, il y en a qui disent Arba Peamim Eser Amot, marche 10 fois 10 Amot, Venifna, et après va aux toilettes, Venichnas, Veyashev, Imkomo, et après assis-toi à manger. Donc avant de manger, vérifie bien que le ventre est bien, tu es bien évacué. Si tu pour bien vérifier si tu es bien évacué, alors fais un peu de sport, fais de la marche un petit peu avant, va aux toilettes, évacue ce que tu peux évacuer, après va t'asseoir manger. Ça, c'est la meilleure façon de manger proprement et médicalement en bonne santé. Mais ceux qui mangent et qui ont besoin d'aller aux toilettes et qui se retiennent, la nourriture, c'est comme on l'a dit, un four qui a de la cendre, donc la nourriture elle passe pas bien, et en plus ça pourrit l'intérieur, quoi. Tous les instants qu'on va pour toilette, ça pourrit l'intérieur. Mishnah. Cheres, on a vu déjà Cheres de quoi mettre dans le pikour, si vous vous rappelez un petit peu, d'accord? Charsit là-bas. Maintenant on dit Cheres, kedeliten inodea, kedeliten ben patsim. Patsim, c'est des poutres un peu lourdes, et je veux les séparer l'une des autres, comme ça je pourrais les rehausser par la suite. Alors je mets des petits morceaux d'argile entre eux, pour séparer entre une poutre et une autre, pour que je puisse passer après des instruments pour pouvoir lever la poutre. Donc, kedeliten ben patsim le chavero, entre une poutre et une autre. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, kedel achatot bo et haor, de quoi pouvoir attiser le feu. J'ai une médoura, j'ai un feu, j'ai besoin de l'attiser. L'argile, il n'est pas conducteur de chaleur, donc à ce moment-là, c'est bien, je peux l'utiliser pour attiser le feu. Rabbi aussi Omer, kedel et kabel bo revi'it. Quelle est l'argile que j'ai pas le droit de faire de sortir Shabbat s'il est capable de pouvoir recevoir Revi'it? Amar Rabbi Meir, Afalpi she'en re'aya l'adavar, zecher l'adavar. Bien que j'ai pas de preuve absolue de ce que j'ai dit, mais j'ai un remède. Comment ça? Il y a marqué dans l'une des prophéties de Yeshaya, annonçant la catastrophe. Donc une malédiction qu'on va dire là maintenant, d'accord? Qui dit comme ça, tellement il y aura une misère, tellement il y aura une catastrophe et une misère, de lo yematse bemechitato, tu n'arriveras pas à trouver dans tes décombres, cheres, donc de l'argile, lachatot esh, de quoi pouvoir attiser le feu. Mikoud, d'une médoura, hein. Je ne sais pas comment on dit en français une médoura, un feu de bois, une médoura, une bûche, non pas une bûche c'est le feu de bois en tout cas. En tout cas une médoura, il faut voir comment on traduit en français le médoura, donc c'est un feu. Non, une torche c'est une lapide. Un feu de camp, il doit y avoir un terme en tout cas. Mais écoute, Amar les Rabbi Yossi, Misham Raya, au contraire, de là-bas c'est une preuve que c'est comme moi. Pourquoi? Parce que le pasuk qui dit après, la Rachof Maïm Migaba, tu pourras même pas trouver de l'argile pour ramasser de l'eau d'une flaque d'eau. Migaba d'une flaque d'eau. Même l'argile pour ramasser d'une flaque d'eau, tu ne trouveras pas. Ça c'est la Mishnah. Donc quelle est la quantité d'argile qu'on a pour faire sortir? De cette Mishnah, il y a 3 DA, trois DA. Celle de Rabbi Yehuda, de ce que je mets entre les poutres, celle de Rabbi Meir, une genre de, je peux faire comme une cuillère pour attiser le feu dans les braises, et celle de Rabbi Yossi, si je peux recevoir Revi'it. Ibaya Léou, Shiura de Rabbi Meir, Nefiché, ou Shiura de Rabbi Yossi, Nefiché. La fiche. Lequel des deux, il est Mekel? C'est Rabbi Yossi qui est Mekel, ou c'est Rabbi Meir qui est Mekel? Théoriquement, quand je vois la Mishnah, je devrais dire que c'est Rabbi Yossi qui est Mekel. Parce qu'on voit de Rabbi Yehuda, qui est normalement, habituellement, c'est lui le grand Mahmir. Après ça, j'ai Rabbi Meir. Après ça, théoriquement, je vais graduellement en allant et en étant Mekel plus. Alors, la Gemara, tu dis, Mistabra, c'est logique de dire que le Shura de Rabbi Yossi n'est fiché. Le Shura de Rabbi Yossi, a priori, il est le grand Mekel. Au Mikra, par contre, du passou qu'il a amené, Shura de Rabbi Meir n'est fiché. Je ne marche pas plutôt que c'est la mesure de Rabbi Meir qu'elle est plus Mekela. Pourquoi? Parce que si tu penses que c'est le shiur de Rabbi Meir Revit qui est plus Mekel, laitele bemana zutrata vadar laitele bemana rabba.
Le Passou, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il avait ramené Rabbi Meir, qu'il avait continué Rabbi aussi. Il a dit, dans les décombres, tu ne trouveras pas une cuillère, ou un objet donc, une cuillère pour attiser le feu, et pour ramasser de l'eau d'une flaque. Si la quantité de Rabbi Meir, elle est plus petite que la quantité de Rabbi Yossi. La klala kamera Oshaya, elle n'est pas dans l'ordre. Parce que j'ai commencé avec une grande klala, parce que la quantité de Rabbi Meir, elle est plus petite. Donc même un petit argile, tu ne trouveras pas. Et tu me termines, comme la svara de Rabbi Yossi, en disant, un gros argile, tu ne trouveras pas. Si on considère que Rabbi Yossi, il est Mekel sur Rabbi Meir. Le passage qui nous parle d'abord, tu ne trouveras pas de quoi pouvoir attiser le feu. Et après, tu dis, tu ne trouveras pas de quoi pouvoir boire de l'eau d'une flaque. Or, si je dis que Rabbi Yossi, il est Mekel sur Rabbi Meir, il en sort que la klala, elle n'est pas dans l'ordre logique. Parce que quand je mets Kalel de quelqu'un du petit au grand. Ça veut dire une petite klala à une grande klala. Pas d'une grande klala à une petite klala. Par conséquent, du pasouk, c'est mashma que Rabbi Meir, il est Mekel sur Rabbi Yossi. Parce que qu'est-ce qu'il doit dire le pasouk? D'abord, tu ne trouveras pas un morceau d'argile pour attiser le feu. Et après, tu ne trouveras pas même un morceau d'argile pour boire, tu ne trouveras pas. Donc je passe d'une petite klala à une grande klala. D'accord? Ça, c'est beaucoup plus logique. Vandar l'a été. Donc, je reprends la phrase. Dis al kadatar shura de Rabbi Yossi, affiché. L'a été là, bemana zutata. D'abord, je te maudis avec une petite mesure en disant même une petite argile, tu ne trouveras pas. Vandar l'a été. Et après, tu me maudis, bemada rabba, avec une grande malédiction en disant que tu ne trouveras pas un gros morceau d'argile. C'est pas logique. Amarabaye matniti nami. Même dans notre Mishnah, théoriquement, tu comprendras que Rabbi Yossi, il est Mekel sur, il est Mahmir sur Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir? Le chatot moked, mikud. De quoi attiser un feu, une medoura. Et comment c'est marqué dans la Braïta? Le chatot esh mekeda gedola, un grand feu de bois. Alors si c'est un grand feu de bois, donc automatiquement, j'ai obligé d'utiliser un argile, une pelle beaucoup plus grande. Donc une pelle qui va peut être plus grande que Révit. Par conséquent, il faut partir du principe que la mesure la plus petite, c'est Rabbi Yehuda, qui dit Ben Petzimé entre les poutres. La mesure qui vient après, c'est celle de Rabbi Yossi, d'accord, qui veut dire Karosar Révit. Et la mesure la plus grande, cette fois-ci, c'est celle de Rabbi Meir, qui dit pour pouvoir attiser un feu d'un feu de bois qui est grand. Rabbi Yossi Omer Misham Raya. Au contraire de là-bas, on a une preuve. Shapir Kamar les Rabbi Yossi, les Rabbi Meir. Il a bien dit Rabbi Yossi à Rabbi Meir que quoi? Qu'effectivement, du pasouk, c'est beaucoup plus mashma que l'archof maïm megaba, que c'est la mesure la plus petite qui existe, qui peut être utile. Si elle peut être utile, donc ça veut dire c'est ça qu'on apprendra à faire sortir Shabbat, puisqu'on apprendra à faire sortir des choses qui ont une utilité minimum. Donc a priori, la preuve de Rabbi Yossi, elle est bien. Maintenant, il y a Rabbi Meir. Pourquoi il a dit, je n'ai pas de preuve, mais j'ai un remez. Sauf il y a marqué aussi là-bas, une pelle de quoi pouvoir attiser le feu. C'est marqué aussi le mot de Rabbi Meir. Pourquoi il considère que ce n'est pas une preuve? Rabbi Meir, lomi baya kamar, lomi baya mideh de chashiv inche. Qu'est-ce qu'il veut dire le pasuk? C'est sûr que des choses importantes, tu n'arriveras pas à les trouver dans les décombres. Des choses de valeur, bevadaï, dans les décombres, tu ne les trouveras pas. Et la filo mideh de lo chashiv inche, lo mishtalo ishtakachle. Même des choses qui ne sont pas importantes à la personne, ça tu ne les trouveras pas. Ça que veut me dire le pasuk. C'est pour ça que c'est rien qu'un remez et ce n'est pas vraiment une réaya. Pourquoi? Parce que le pasuk veut te mettre une métaphore ici. Des choses importantes de Vada que tu ne trouveras pas. Des assiettes, des couverts. Ça, tu ne trouveras pas dans les décombres. Après la destruction du Beth Amikdash, tu ne trouveras pas tout ça. Mais sache que même des choses qui n'ont pas de valeur, ça, tu ne trouveras pas. Des assiettes en plastique déjà utilisées, tu ne trouveras pas, par exemple. Des cuillères en plastique déjà utilisées, cassées, tu ne trouveras pas. Tellement la pauvreté, tellement la destruction, elle sera grande. Adran Allah, Hamotse Yain Besha Torah. D'attaque le 8e période maintenant. Amar Rabbi Akiva. Minaï la Avodazara chez Metama Bemassa. Avodazara, il est Metama quand je porte. J'ai un petit Bouddha dans mon sac à dos. Le fait de porter la Bouddha dans le sac à dos, je deviens tamé. Timit Tumat Massa. Kenida, d'où on apprend ça, comme de Nida. Que Nida, elle est Metamat Massa. Chez Neymar, parce que c'est marqué dans le Pasuk,
Tazrem kemodava, jette-le, comme zerem. Zerem, c'est un courant qui passe. Hein. Jette-le, éloigne-le comme une nida. Comme une nida, on met loin de nous. Alors aussi, la Avodah Zara, éloigne-toi, éloigne-la de toi au maximum que c'est possible. Quand c'est marqué dans Ishaïa, Vetimetem et tzipui pesile kaspecha, vet afudat masechat zavecha tazrem kemodava. Toutes ces sommes de type Avodah Zara que tu as, jette-les comme une femme qui a des règles, comme les règles. Tse vetomarlo, va leur dire ça à eux. Débarrassez-vous de toute la Avodah Zara qu'il y a. Tse tomarlo va leur dire. Ma nida metama bemasa, de la même façon que nida le metama bemasa en l'apportant, af avodah zara metama bemasa, même avodah zara c'est metama bemasa, par le fait qu'Ishaya a posé le fait de tazrem, jette les masechat za'av, toutes ces formes d'or que tu as de avodah zara, et la comparer à une nida pour te dire qu'ils ont le même type de touma. La Gemara vient dans la table, c'est marqué là-bas dans une Mishnah. Mishaya beto samoch la avodah zara. Malheureusement, il a pu louer qu'un appartement proche à une église. Venafal, et que le mur est tombé. Le mur mitoyen, il est tombé. Assour livnoto, tu n'as pas le droit de le reconstruire. Mais tu ne vas pas habiter dans ta maison. Mais je m'attends, tu vas habiter dans une maison sans un mur. Et la Kessadia, c'est connais cet orchelo arba amot, rentre chez toi de 4 amot, ou bonnet, et après cela, construis ton mur. On vient montrer que tu veux pas faire profiter de ce mur-là à la Avodah Zara. C'est pas dans cette éthique de combine. C'est bien de montrer à tout le monde que la Avodah Zara ne peut pas profiter de chez moi. J'ai rien fait profiter à la Avodah Zara de chez moi. Plus dans cette optique-là que tu dois voir les choses, d'accord? Aya shelo chez la Avodah Zara. Mais si maintenant c'était un mur qui était acheté à moitié-moitié, moitié ça m'appartient, moitié ça lui appartient, et il est tombé, Merza al merza, shelo shel avodah zara nidon que merza al merza. Tu juges ça comme moitié par moitié. Avana, moitié par moitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu juges que la moitié de ton mur à toi fait partie des arba amot que tu dois t'éloigner. C'est-à-dire que lorsque tu vas mesurer maintenant, le mur il est tombé, tu vas le reconstruire, ton côté à toi, tu vas le reconstruire. Tu ne vas pas le construire à la limite entre les deux parce que tu vas faire profiter la avodah zara. Et là, tu vas t'éloigner 4 amot. D'où tu vas mesurer les 4 amot? De la moitié de l'endroit où se trouvait le mur. Puisque le mur il était mitoyen et on était associé au mur, donc ça veut dire que la moitié qui est dans ta direction à toi, elle était à toi. Par conséquent, les arba amot, tu n'as pas besoin de les compter à la fin du mur. Et là, tu vas les compter de la moitié du mur qui était à toi, qui était dans ta possession. C'est ça que ça veut dire, merza al merza. Maintenant, avana ve'etza ve'afarav, tous les pierres et tous ces bouts de bois qui étaient mitoyens à la Avodah Zara, metamim kesheretz. Ils ont une toumat sheretz. S'ils ont une toumat sheretz, ça veut dire qu'ils n'ont pas une toumat massa, mais ils ont une toumat maga. Que si tu touches, alors tu deviens tamé. Mais si tu portes, tu n'es pas tamé. Il y a toumat maga et toumat massa. D'accord? Tous ces pierres-là, ils ont une toumat comme une toumat de sheretz. Pas une toumat de Avodah Zara, pas une toumat de nida, mais une toumat de sheretz. Non, tant qu'elle est rattachée à la terre, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que les pierres sont tombées. Et comme on a appris avant que tout ce qui est rattaché à la terre n'est pas Mekabel Touma, donc tant que là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est dès que le mur il tombe. D'accord? Mais on va voir encore un dit un peu particulier là-dessus d'ailleurs. Alors donc, Avanav, Etzav, Ve'afarav, Metamim, Kesheretz, comme un sheretz, je répète, Shumat sheretz c'est Toumat Maga, touché, alors que Toumat Nida, c'est même Toumat Massa, porté. Chez Nehemar, d'où il apprend ça? Parce qu'il a marqué Shaketz, Teshaketzenu. Et Shaketz, c'est du mot Sheketz, Sheketz, c'est du mot Sheretz, c'est la même chose, Teshaketzenu. Et ça, c'est aussi par rapport à la Avodah Zara. C'est marqué dans le Pasuk, Lotavi Toava el Betecha, ne fais rien rentrer de chez toi à la maison qui est dégoûtant. Vaïta Cheres Kamou, de peur que tu sois Kaviachol, Cherem, que tu seras maudit comme lui. Shaketz Teshaketzenu, que tu aies un dégoût de ça. Vetaev Tetavenu, ki Cheremu, car c'est un Cherem, c'est une chose que Kadosh Baruch Hu n'aime pas. Donc, Shaketz et Shaketzenu, tu vois qu'on a fait comparer ça à Sheketz, à un Sheretz. Rabbi Akiva Omer, non, Kenida, Sheneemar, Tazrem Kemodava, le passou qu'on a ramené juste auparavant. Manida Metama Bemasa, de la même façon qu'il a Metama Bemasa, Afabodazara Metama Bemasa. Et pas Bemaga. Maintenant, Nida, elle est aussi Metama Bemaga. Mais Elama, c'est qu'Abiachol, elle a aussi Toumat Massa, c'est ça que ça veut dire.
Non, parce que quelqu'un, si tu prends le sac, et la vodazara elle est dans le sac, et tu portes le sac, tomat maga, tu n'as pas touché. Tu l'as levé. Si tu prends maintenant une grue, avec une grue, tu me lèves de la vodazara, tu as aussi tamé, parce que c'est massa. Mais tu n'as pas été noguéa. Pas forcément, mais parce que je peux faire massa sans toucher. Comme je te dis, la vodazara est déjà dans le sac. Je lève le sac, j'ai pas touché la vodazara. Midin massa, pas midin maga. Massa, mais si on dit que la vodazara, il n'y a rien que tumat maga et pas tumat massa. Donc le petit bouddha dans mon sac à dos, je ne suis pas tamé. Non? Si tu dis que la vodazara, la tumat massa, donc le fait de voder, le fait de lever la vodazara, même si je la touche pas, je suis tamé. Si je dis qu'elle a rien que tumat maga parce que ça ressemble à sheretz, alors tant que je ne l'ai pas touché directement, je ne suis pas tamé. Maintenant, Amar Rabba, Tazrem de Amakra, Nechineu, que veut dire le mot Tazrem? Traduction du mot Tazrem qui a dit le Pasouk, Nechineu, comme Nochri, un étranger, Minar Kezar, éloigne-le de toi comme un étranger, comme un zar. C'est Tomarlo, et dis-lui de cette façon-là, c'est Tomarlo, sors, dis-lui de sortir, Achnes al Tomarlo, ne lui dis pas de rentrer. Donc, un petit peu la notion de Tazrem, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens, débarrasse-toi, éloigne-le de toi, débarrasse-toi de toi le plus vite possible. Ve'amar Bemassa, et maintenant Rabba, il nous dit ici, Bemassa, Kule alma lo pligé de metama. En vérité, bien aussi bien Rabbanan que Rabbi Akiva, ils sont tous d'accord que Bemassa, la vodazara, les metama, à cause que c'est ressemblé à un nida, Diaït cache les nida, qui pliguait, sur quoi ils sont marloquet, Ve'even mesama. Ça, c'est une tige de touma particulière. Even Mesama, ça veut dire que si maintenant j'ai une pierre, sur cette pierre est posée de la vodazara, est-ce que ce qui est en bas de la pierre est aussi tamé ou pas? Even Mesama veut dire une touma qui est en bas de l'objet. La touma, elle est posée sur la table. Est-ce que tout ce qui est en bas de la table est aussi tamé ou pas? C'est pas Ohel. Ohel, il faut que ça soit au-dessus des deux. Là, elle est posée sur une table et j'ai un sac en bas de la table. Est-ce que le sac en bas de la table, il est aussi tamé ou pas tamé? Ça s'appelle Even Besama. Alors, sur quoi ils sont marloquettes? Ils sont marloquettes sur est-ce que la vodazara, elle a aussi le din de Even Mesama. Donc, ça veut dire d'impurifier ce qui est en bas. Rabbi Akiva Savar, Kenida, elle est tema comme Nida. Et donc, Ma Nida Metama Be'even Mesama. Comme Nida, elle est Metama ce qui est en bas. Afa vodazara Metama Be'even Mesama. Même la vodazara, elle est metama, ce qui est en bas de l'étagère. Tout ce qui est en bas de l'étagère, il y a aussi tamé. Si la vodazara est posée dans une étagère, tout ce qui est en bas de l'étagère, il y a aussi tamé. Ça, c'est la svara de Rabbi Akiva. Tu vois cette étagère, si dans la première étagère, tu as une vodazara, tout ce qui est en bas de l'étagère, il est aussi tamé. Tout ce qui est en bas, il est aussi tamé. Ça s'appelle, c'est une touma de Even Mesama. L'inverse du Oel, oui, si tu veux, mais peut-être c'est ça que tu voulais dire, David. L'inverse du Oel, tu voulais dire peut-être. L'inverse du Oel, mais à ce niveau-là, tu as raison. Attendez, Rabbanan, c'est vrai. Par contre, Rabbanan, il dit, ça ressemble à Sheretz. Ma Sheretz, l'homme metamé be'even mesama. Comme un Sheretz n'est pas metamé avec Even mesama, ça veut dire que si un Sheretz en haut, ce qui l'a touché, le Sheretz est tamé, mais ce qui est en bas n'est pas tamé. Avavodazara, l'homme metama be'even mesama. Alors maintenant, ok. Donc on a vu que théoriquement, d'après Rabba, la marloquette, elle est, est-ce qu'il y a Even Mesama dans Vodazara ou il n'y a pas Even Mesama dans Vodazara? Rabbi Akiva, il dit il y a, et Chachamim, ils disent qu'il n'y a pas. Maintenant, Vele Rabbi Akiva, les Ma'il Cheta, dit Kish le Sheretz. Quel intérêt d'avoir fait un Ekesh pour Sheretz? Parce que de Nida, théoriquement, tu as appris qu'il est Tamé Tumat Massa. Et s'il est Tamé Tumat Massa pour Nida, et Nida, elle est aussi Metama Tumat Maga, donc il est aussi Metame Tumat Maga. Et en plus, tu m'as fait que parce que tu as fait une Ekesh au Sheretz, tu as aussi appris qu'il est Metame Tumat Even Mesa'a. Donc tu as tout appris, Kaviachol, de Nida. Dès que tu as tout appris de Nida, qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre de Sheretz? À quoi il te sert le Shaket et Shaket, c'est nous? Le Ekesh de Sheretz? Réponse, hein? Oui, mais il existe ce Ekesh-là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Très bien, Rabbi Akiva peut dire, moi je n'utilise pas, mais en vérité, Rabbi Akiva, il peut l'utiliser aussi. Et comment il utilise Rabbi Akiva?
les chers, alors, il cache les chers. Le maïl cheta, il cache les chers. À quoi ça sert de dire qu'il y a eu un cache pour Sheretz? Réponse, les Meshamshi, pour les ustensiles de la Vodazara. Est-ce que les ustensiles de la Vodazara, ils ont les mêmes dynimes que la Vodazara? À cause de Shakest et Shaketseinu, on apprend que les ustensiles ont un digne de Sheretz, mais n'ont pas un digne de Nida. Donc ils sont Metame Betumat Maga, mais ni Betumat Massa et ni Betumat Even Mesa'a. Jusqu'à là, c'est bon, on arrive à suivre avec les termes un peu spéciaux de Avodah de Touma, d'accord? Maintenant, la même question, on va poser à l'envers pour Rabbanan. Vele Rabbanan, les Maïn Cheta, ils cachent les Nida. Qu'est-ce que je gagne que Kabir Khosh l'ait fait comparer à Nida? Les Massa. Tu m'as dit pourquoi? Pour me dire que la Avodah Zara, elle est Toumat Massa, parce qu'on est parti dans la Svara, que les Koulé Alma, la Avodah Zara, yesh la Toumat Massa, comme ça il avait dit Rava. Et donc Rabbanan, d'où ils apprennent qu'il a Toumat Massa? Ils apprennent ça du din de Nida. À ce moment-là, si c'est comme ça, que la Torah elle aurait dû faire un Ekesh avec le din de Nevela. C'est quoi elle aurait dû faire un Ekesh avec le din de Nevela? Parce que le din de Nevela, il a Tumat Maga, il a Tumat Massa, et il n'a pas Tumat Even Mesa'a. Il n'a pas ça. Donc, comme il a les deux types de Tum'a que Rabbanan ont donné à la Vodazara, là pourquoi la Torah elle t'a fait un Ekesh et dans Sheretz, pour t'apprendre qu'il n'y a pas Toumat de Massa, et dans Nida, pour t'apprendre qu'il y a Toumat Massa. D'accord? Pourquoi? Prends-moi, la Torah elle aurait dû prendre et te faire un Ekesh avec Nevela, qui inclut déjà les deux, et j'aurais économisé les deux Ekeshim que Rabbanan ont utilisés. C'est clair la question? D'accord? Donc c'est ça que la Gemara demande ici. Après, Vele Rabbanan, les Maïn Cheta dit Kash Nida, les Massa, tu m'as dit qu'on a fait un Ekesh pour Massa, et on a fait un Sheretz pour me dire que c'est pas Toumat, Even Messa, Messama. À ce moment-là, Velukshar Achamana le Nevela, tu aurais dû faire un Ekesh à Nevela, et à ce moment-là, tu aurais appris directement et Toumat Massa, et Toumat Maga, et tu aurais compris aussi qu'il n'y a pas Toumat, Even Messa. D'accord? Et l'argument te répond, il a rien ami, tu as raison. Et là, pourquoi il y a un Ekesh pour Nida? Et la Ma Nida Ena Levarim. Af Avodazara Ena Levarim. De la même façon que Nida, il n'y a pas un digne de Evarim, il n'y a pas un digne de membre. Alors même la Vodazara, il n'y a pas un digne de membre. Ça veut dire quoi? Si Chad ve Shalom, imaginons que la Nida, elle a la lèpre. Elle a la tzara. Une des symptômes de la tzara, c'est que les membres sont en train de tomber. Imaginons que l'oreille de la Nida, elle tombe. Maintenant, l'oreille, il a la tomate Nida ou il n'a pas la tomate Nida maintenant? Est-ce qu'il est métamé comme une Nida ou il n'est pas métamé comme une Nida? Alors, comme la Nida, elle n'a pas tomate Evarim, s'il y a des membres de la Nida qui tombent, on va dire une Nida, on a besoin de faire l'ablation d'un membre, on a besoin de couper sa jambe. Elle est Nida, on a besoin de couper sa jambe. Maintenant, quand je l'ai coupé la jambe, j'ai enlevé la jambe de la Nida. Cette jambe-là maintenant, elle est métamée comme une Nida ou pas? D'après ça, non. D'accord? Il n'y a pas tomate Evarim. Non, Tzara, c'est un exemple pour te dire que c'est tombé, d'accord? Que l'objet est tombé. Tant que l'objet est tombé, alors peut-être l'oreille n'a plus de Tzara. Mais en vérité, c'est plus facile l'opération. En opération, ça marchera plus dans. Voilà, on a fait l'ablation, qu'est-ce qui se passe? Alors la vérité dit pourquoi j'ai un Ekesh avec Nida? Pour me dire que la même façon que Nida, elle n'a pas de Toumat Evarim, même Avodah Zara, elle n'a pas Toumat Evarim. C'est-à-dire que si je prends une petite Bouddha et je lui coupe la tête, ou la tête elle a été coupée, dès que la tête a été coupée, la tête, elle n'a pas la Touma de Avodah Zara. Si la Touma d'Avodah Zara, c'est Toumat Massa et Toumat Maga, alors la tête en question n'a pas cette Touma-là. D'accord? Ça, de là, on apprend de Nida. Et alors, si c'est comme ça, qu'il n'y a pas Toumat Evarim, hein, d'une Avodah Zara coupée en morceaux, elle n'a plus de Touma de Avodah Zara. Elle n'a pas la Toumat Evarim. Et là, Ha de Baye Rab Chama Bar Goria, la question que s'est posée Rab Chama Bar Goria, Avodah Zara Yeshana, une ancienne Avodah Zara, donc une Avodah Zara effritée, une Avodah Zara qui n'est plus entière, qui a des morceaux et des morceaux. Yeshana, le Evarim ou Ena le Evarim, elle a un din dans les morceaux d'Avodah Zara que je trouve comme ça dans les vestiges archéologiques. Elle a un din de Toumat Evarim ou pas Toumat Evarim? Il s'est posé la question. Rab Chama. Donc si c'est comme ça, Tifshot le mais à des Rabbanan, t'as qu'à déduire de Rabbanan, puisque Rabbanan ils ont fait grâce au Ekesh de Toumat de Nida, de Dava, ils ont déduit qu'il n'y a pas de Toumat Evarim pour la Vodazara. Donc pourquoi il s'est posé une question sur Bar Goria? T'as qu'à apprendre du Ekesh, qu'il
qu'il n'y a pas de Touma pour la Vodazara. Pourquoi il s'est posé un problème? Nia le Rabbanan de'ena la Evarim. Non, la réponse, c'est Rav Chama bar Guria, aliba de Rabbi Akiva baile. Quand il s'est posé la question, il s'est posé la question pour Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a Touma Tevarim, pas Touma Tevarim? Parce qu'on ne sait pas d'où il apprend. Parce que déjà, il a utilisé Nida pour m'apprendre Maga, Massa, et en même temps Toumat Even Mesa'a. Et il a utilisé Sheretz pour me dire que Meshamshim n'a pas le din de la Touma d'Avodazara. Mais le Evarim, d'où il a appris Rabbi Akiva? Aliba de Rabbi Akiva, d'où c'est ça? Ça, c'est la première explication de la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan sur Avodazara, comment on apprend des psukim. Maintenant, il y a une autre façon de comprendre la marloquette. Que la marloquette, elle est comme ça. Rabbi Eliezer Amar be'even mesama kule alma lo plige de lo metama. Que even mesama, que tout le monde est d'accord que l'Avodazara, elle n'est pas metama en bas. Ceux qui est en contact avec elle, oui, mais ceux qui est en bas de la table, non. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Pas comme il a expliqué Rabat. Et là, qui pliguait, Bemassa, la marloquette qui est entre eux, est-ce que dans Avodazara, il y a Toumat Massa ou pas Toumat Massa? Quand la petite Bouddha est dans mon sac, je suis tamé ou pas tamé? Rabbi Akiva Savar Kenida. Rabbi Akiva comme Nida. Manida Metama Bemassa, Avodazara Metama Bemassa, comme on a vu dans la Mishnah et on a vu jusqu'à maintenant. Berabanan Sabre Kesheretz. Ma Sheretz, lo Metame. Comme un Sheretz n'est pas Metame Bemassa, alors même Avodazara n'est pas Metame Bemassa, rien que Bemaga. Maintenant, vers Rabbi Akiva, les Maïl Cheta, il cache la Sheretz. Et pour Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va faire avec le Hekesh de Sheretz? Réponse, les Meshamshea, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, que les ustensiles de Avodazara, ils ne sont pas Toumat Massa, mais Toumat Sheretz, rien que Toumat Maga. Rien que si tu les touches, tu es tamé. Mais si tu les as levés avec une poutre, avec quelque chose, tu l'as mis dans ton sac, tu l'as levé comme ça, tu n'es pas tamé. Les Rabbanan, les Maïl Cheta, ils cachent les Nida. Et d'après Rabbanan, qu'est-ce qu'ils ont gagné de faire un Hekesh par rapport à Nida? Ma Nida ena levarim, af Avodazara ena levarim. Le même limite qu'on a appris comme Nida, il n'a pas indiqué de Touma de Evarim. Alors à ce moment-là, même Kabiachol, la Vodazara n'a pas Touma de Nedarim. La Gemara revient après, mais ça, si on peut le faire, mais je préfère le laisser, Bezrat Hashem, à demain sur ça. D'accord?